57 pour tout le monde. 57. Donc, C'est pas 57. Donc en plus de la Mishnah, lorsqu'il y a eu un mélange entre la trauma et l'autre trauma, autre chose que lorsqu'il mange le prix, lorsque qui a été cuit, qui a été... Alors, c'était Houdin, Shikafsham, Im Zété Trouma. Donc, quelqu'un il a fait des olives, il a mélangé des olives de Houdin avec des olives de Trouma. Petsoui Houdin, un Petsoui Trouma. Il y a donc les olives qui sont Houdin, ils ont été écrasées, cassées, quoi. Des olives qu'on cassait. Avec des Petsoui Trouma, avec des olives aussi qui étaient cassées. Petsoui Houdin, Im Shtima Trouma. Des Houdin qui sont cassés avec des olives entières de Trouma, qui sont entières, ou Bemet Trouma Assou, ou il les a mis encore avec de l'eau dans laquelle on avait fait de l'eau Trouma, ça n'existe pas, c'est-à-dire en fin de compte de l'eau, où on a fait des variantes d'olives, comment ça s'appelle? C'est ça, des variantes. Des variantes d'olives, et donc avec cette eau-là, donc ça, on a mis des olives de Houdin. L'eau qui a servi à ça, c'est avec tout le ça c'est Houdin. assour. Voilà. Tout ça c'est assour. En fin de compte, les olives avec sont interdites. Par contre, si on a mis des olives entières avec Houdin, avec des olives de Trouma qui s'étaient cassées, là il n'y a aucun problème. Et donc c'est moutar. Moutard. Alors on va voir le BO. C'était Houdin chez Nikhilbeshou, ils étaient Trouma. Donc lorsqu'on a fait comment on appelle ça, les olives en saumure? En saumure, oui, les olives. Parce que des variantes, c'est Variantes, c'est pas en saumure. c'est pas- Vinaigre. C'est ça, donc les olives en saumure. Donc on a mis des étés Houdin, qui sont des étés Trouma. Donc on a mélangé des olives de Houdin ou des olives de Trouma. Donc on peut faire la différence entre les deux. C'est-à-dire, c'est pas que. Ach, mais pené. Ekvisa, Bal'oz était Houdin, Tam était Trouma. Or, à cause de ce mélange, donc les olives de Houdin, non, ils ont avalé du goût des olives de Trouma. C'est ça. Ben Hayouz était alors, maintenant, dans quel cas? Que les olives de Houdin étaient cassées, mais c'était Trouma cassé, tous les deux, donc tous les deux mélanges étaient cassés. Ils étaient Houdin Betsouin, que les olives de Houdin ils sont cassées, mais c'était Trouma Shlemim, ils sont entières. Et même si jamais donc on a seulement fait en variante les olives Houdin dans de l'eau où il y avait eu des olives de Trouma avant, donc il n'y a que le goût en fin de compte, malgré dans tous ces cas-là, on va dire que ces olives de Houdin, elles sont interdites à un étranger, il n'y a qu'un Kohen qui peut le manger, ou on peut les vendre à un Kohen tout simplement. Par contre, un zété Houdin shlemim, par contre des Houdin, des olives de Houdin qui sont entières, chez Nikhilbeshou Imzeti Trouma, avec des olives de Trouma, même qu'ils soient cassées les Trouma, dans ce cas, les olives Houdin, elles sont moutarim. Pourquoi? Les fiches étaient Shlemim, parce que les olives entières, et Nambonim Tam jamais ils n'avalent pas, et les Mafletim Tam seulement ils lâchent un goût, mais ils ne prennent pas le goût de quelque chose d'autre. Donc, vu que les olives donc, de Houdin étaient entières, donc en fin de compte, même qu'elles ont été faites avec ceux de la Trouma, donc elles sont mutarim pour tout le monde. Ça c'est. À la traite d'Aber Hashem et Moshe les morts, donc cette partie donc, de la Gemara, c'est Midrash Rabbah. Il devait d'Aber Hashem et Moshe Bidvar Sinai. Il dit pourquoi l'Amma Bidvar Sinai, pourquoi c'est donc il a parlé à Bidvar Sinai, mais quand Shen Haim Dollar il apprend à Hachamim, Mishushat Dvarim Netena Torah, donc avec trois façons la Torah s'acquiert. Ba'esh, ba'mayim, ba'midbar. Donc, avec par le feu et par l'eau ou par le désert. Pourquoi donc l'acquisition doit se faire avec ces trois choses? Et la ma et le hinam, le chol ba'i olam, car devrait Torah hinam. Il dit donc pourquoi ça t'est donné de cette façon, donc l'acquisition de la Torah, le feu, l'eau et le désert. Il dit parce que ces trois choses sont à la portée de n'importe qui, elles sont gratuites, sont envoyées un truc. Comme celles de vraie Torah, elles sont gratuites. D'abord, Achev et Daber Hashem et Moshe Bidvar Sinai, donc deuxième explication. Donc, et là, Kol Mishéeno Osé Ason Kedva, tout celui qui se comporte pas, qui ne se considère pas comme un désert, comme un désert, ouvert à tout le monde. et ne yachol le knot et Chokma et Torah, il ne peut pas acquérir la Chokma et la sagesse de la Torah. Alors, donc, Parashat Hashiva Potehat Bepasuk, ça c'est le Béour, et Daber Hashem Moshe Bidvar Sinai, donc le Pasuk qui commence par cette phrase-là, et Daber Hashem Moshe Bidvar Sinai. Pourquoi donc, pourquoi donc
La Torah nous parle, nous dit que Kadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe dans le désert. Pourquoi il avait besoin de le préciser? C'est ça. Les Kan Namdou Hakim, la Torah était là, Ba'esh, Ba'mayou Medba. D'où là, ils ont appris que la Torah a été donnée par le feu, par le Ba'esh, Ba'mayou, l'eau et Medba, le désert. Et l'eau, pourquoi elle a été donnée? Comme on a dit, parce que de la même façon que ces trois nations sont gratuites, donc aussi des vraies Torah, la Torah, la Torah, elle est donc à la portée de chacun, elle est gratuitement, sauf vient investir. Fais un petit investissement et essaie de l'acquérir. Et deuxième explication, tout celui qui annule ses volontés comme le désert, lui, il peut acquérir la Torah. C'est-à-dire que quelqu'un qui est Medgaer, quelqu'un qui se trouve... il faut vraiment être... השילוב בין אש, מים ומדבר ובקעת רצונות, il dit donc, מסביר רבי חזקיהו אליעזר כהן באופן הבא. Donc, le lien entre tous ces points-là, donc, ils sont expliqués par Rabbi Xizkiyahu Eliezer Kahan, comme ça. Il dit, la Torah que de chaque connaître mitzvot assez, mitzvot lo assez. Donc, la Torah, elle comprend des mitzvot assez et des autres lo assez. Des mitzvot qu'on fait et des autres que c'est interdit de faire. Positif et négatif. Exactement, positif et négatif. Pour que dès le Kayeman, et pour que les personnes les fassent, donc il a besoin de deux forces opposées, différentes. Pour faire les mitzvot, on a besoin de la force du feu. Quelque chose qui est chaud, c'est empressé. Islavut, c'est l'envie. Zélé, c'est avec... C'est ça, c'est exactement ça. Le zèle. Et pour éviter de faire... Ça concerne les mitzvot, donc assez. Donc, mitzvot positif, il faut de la force du feu. Et pour éviter de faire les mitzvot négatives, il a besoin de refroidissement. Il faut qu'il soit froid devant une... c'est-à-dire arriver à s'éloigner de quelque chose que l'homme il a envie de faire. Alors, lorsque tu as envie de quelque chose, c'est un peu chaud pour aller la faire, alors il te dit non, il faut se refroidir pour se retenir et éviter comme les autres qu'on a travaillé. Ça, c'est donc la qualité de l'eau qui refroidit les personnes. Le dégel. Donc, voilà. Le ram. Avec ces deux techniques, à savoir donc le feu et l'eau, c'est dire que les caractéristiques ne se vivent pas. Vous voyez? Parce qu'avec son intelligence, l'homme, il peut vraiment être transformé, faire quelque chose de négatif en positif, en négatif. C'est-à-dire qu'il est tellement capable de réfléchir, comment dire, pour se convaincre lui-même que certaines mitzvot ou des avirot qu'il faut mieux les faire parce que c'est une mitzvot à ses yeux ou le contraire. C'est-à-dire, le mec, il peut dire que, comme quelqu'un dans la Gemara, il dit, moi je peux prouver de 100 façons différentes, par les pilpoul, par l'intelligence, que je peux rentrer dans un mikvé, ouais, avec un chéres dans ma main. C'est-à-dire, aura chéres, il est ta main, et lui, il veut rentrer pur. Un insecte, un rampant. Non, tout ce qui rampant, les chéres. C'est le terme. Tout le rampant, tout ce qui rampant. Donc, il peut être pur en rentrant dans le mikvé. Or, le chéres, il est ta main, il lui dit, il était capable, avec 100 façons différentes, de prouver qu'il peut rentrer même avec un chéres dans la main. C'est pour dire que l'individu, parfois, avec toute sa intelligence, il est capable d'aller dans des directions différentes. Il est comme ça, il dit parce qu'avec son intelligence, il est capable de se convaincre lui-même que certaines maisons, en réalité, ce n'est pas de vraies maisons, mais c'est des avirot. Par contre, d'autres isurim d'avirot, ce sont des grandes mitzvot. Et comme ça, donc, il va utiliser l'eau pour éviter de faire des mitzvot, parce que pour lui, à ses yeux, sont des avirot. Et d'un autre côté, pour les autres qui sont négatifs, qui va les considérer comme des mitzvot positives, il va courir pour les faire avec l'empressement, avec le zèle du feu. Parce que lui, il considère ça comme des choses bien. Mais pourquoi? Parce que l'individu, en fin de compte,
comment dire, lorsque quelqu'un il est partie prenante dans une chose, lorsqu'on a un problème, et on va se juger, donc on va juger le problème tous sans demander à un arabe ou sans demander à quelque chose, on va toujours être noté pour notre bien à nous. C'est-à-dire, on a un petit problème, ça fait que de faire est-ce que c'est comme ça ou comme ça, avec notre réflexion, on va se pencher tous du côté qui nous arrange le plus. Jamais on va prendre une décision. On va s'arranger, quoi. Jamais on prend une décision qui va à l'encontre de notre envie interne. C'est ça. C'est pas ça. Donc malheureusement, c'est comme chaque fois qu'on a un problème, c'est pour ça qu'il dit non, il faut toujours demander à quelqu'un d'autre parce que lui, il n'est pas. Voir le juste. C'est ça, il est de l'extérieur, il peut te dire. Mais si on va prendre une décision, on prendra toujours la décision qui nous intéresse. Donc on a vu qu'avec ces deux qualités, à savoir le feu et l'eau, donc c'est pas suffisant. Donc dans l'homme, il y a d'autres encore forces. Et aussi donc avec d'autres forces que jamais il va les utiliser, il peut amener à une catastrophe dans. Donc pour comment arriver à utiliser ses forces en lui-même de bons côtés, donc il faut qu'il se rende, comment dire, il s'annule entièrement, comme il s'appelle, comme donc comme des ailes. La select malaf est un nicote, pourquoi? Pour enlever de lui toutes les atteintes personnelles et chiottes, sauf la émettre, pour arriver à dévoiler, comme il s'appelle, la vérité de toute sa force et toute son âme. Comme ça, donc il va avoir le mérite de servir Dieu dans les bonnes choses, dans la bonne direction. Donc la dernière partie c'est à la faute. On a vu hier comment ça s'appelle que lorsqu'on amène des gâteaux après donc le repas, ça dépend si ces maisonnotes ils viennent pour accompagner le repas, à ce moment-là donc on ne fait pas de bracha dessus. Par contre lorsqu'ils viennent pour comme des sacs noirs, donc il faut faire une bracha. Alors c'est quoi ces maisonnotes? Ce sont pas tabac avec isnin. Donc on va dire c'est quoi? Pas c'est une pâte qui a été faite avec qui a été pétrie avec de l'eau et de la farine. Donc un pâte. Donc lorsqu'on fait un pain, c'est quoi? C'est de la farine, sur laquelle on a mis un peu d'eau. Et donc on fait un motsir min haaretz. On a fait assis misogé batsek shonim. Donc il y a d'autres produits. Il est là, Comment il s'appelle? Donc il y a d'autres pâtes qui ont été faites avec d'autres produits. Dans le bracha, c'est pas motzi, mais c'est boré mizonot. Dans le bracha, c'est quoi? Pâte tabac avec isnin, c'est quoi? Berchata boré mizonot. Donc cette pâte qui vient, qu'on appelle pâte tabac avec isnin, donc on l'a fait. Elle n'a pas la bracha de motzi, mais boré mizonot. Mais il faut la pâte, l'eau et un peu de sucre. Non, on va faire. Il dit elle est cuite, mais à faire un souillim, sougé batsek shonim. Maintenant, on a donné le titre. On va donner le titre. Maintenant, on va rentrer dans le... Pas de Kisnin. Pourquoi? Parce qu'on l'a appelé de cette façon-là. Parce que l'homme, en général, ne fixe pas un repas dessus. Ouais. Et là, mais en général, il le mange de cette façon provisoire, un petit morceau. Donc, quels sont de quoi ils sont faites ces pâtes? Oui, donc quels sont ces produits-là qui sont maisonnaux? Alors, première chose, c'est quoi? sont des produits qui sont farcis avec des choses sucrées. Avec le miel, avec le sucre, les gosines, les noix, tout ce que vous voulez dans les corps de gazelle, les cigares, tout ce qui est des trucs qui sont sucrés et c'est farci. Même si, à l'origine, la pâte sur laquelle on a farci cette pâte, elle a été faite, elle a été pétrie avec de l'eau. Pas différente de la pâte du cuite avec de l'eau. Non, pas cuite. Non, préparée. On prend une pâte, on mange de l'eau. Après, avec cette pâte-là, on met à l'intérieur, on met une farce, on ne la met pas au four, donc ça devient maisonnote. Même si la pâte, c'est une pâte à pâte. Alors, donc deuxième cas, c'est quoi pâte de veskim? Donc, maintenant on a pétri la pâte, mais pas avec de l'eau, soit avec du jus d'orange, soit avec de l'huile, soit avec des œufs, ce que vous voulez. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-là,
Dans ce cas, donc, si ça c'est boré mezonot. Et le dernier truc, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est une pâte à pain normale, mais dans la au four, elle devient friable. C'est comme les matzot. Les matzot, pas sèche, elle devient friable. Oui, friable, non, pas séchée. Tout en étant non, friable. parce que non. Elle est cuite. Non, parce que une baguette ou un pain qui est motzi, même qu'il a séché, il reste toujours motzi. Hein. Bien sûr. Non, mais là, il faut que ce soit... On met au four en pâte... Parce que les composantes sont maisonnotes. Voilà pourquoi. Non. La matzah, c'est de la farine et de l'eau. Oui. C'est une pâte à pain. Il manque que la levure. Si vous la laissez un tout petit peu, elle va gonfler. Et vous mettez au four, elle sort friable. Dans ce cas-là, elle devient maisonnote. C'est pas qu'on a rajouté d'autres produits ou d'autres. Donc il y a trois façons de voir. Soit la pâte farcie avec pâte à pain normale farcie, donc elle devient maisonnote. Soit une pâte à pain normale, mais dans laquelle on la met au four et on la sort, elle devient friable, aussi maisonnote. Ou en fin de compte, ou elle était pétrie avec autre chose que l'eau. Donc on a mis de l'huile, de trucs. C'est ça les trois façons. Et donc le Kitab Shulchan Aruch, jusqu'à où il y a mahloket. Le Shulchan Aruch, il a dit en fin de compte, maintenant il y a trois avis. Soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Donc en fin de compte, mais lequel est vraiment, le Shulchan Aruch dit donc c'est mahloket en ça. Lequel c'est maisonnote, lequel c'est maisonnote, parce que pour celui qui dit que le maisonnote, c'est celui qui est friable, pour les autres c'est motzi. Celui qui dit que maisonnote, c'est celle qu'on a pétrie avec du jus de fruits, celle-là, elle est maisonnote, mais les autres, c'est motzi. Donc, comme il y a donc pour les halakha, on y met kilim, c'est-à-dire on prend les trois avis. Dans les trois avis, on va considérer comme c'est des maisonnotes. Et celui qui va manger une de ces trois choses, pendant le repas, il va faire la bracha de boré maisonnote. Et bien c'est tout pour aujourd'hui.